Alors, prétendez-vous que la fille Louisette n'était pas votre maîtresse? Comprenez donc, elle était gamine, pas 14 ans encore. Quand je suis revenu de là-bas, alors tout le monde me fuyait, on m'aurait jeté des pierres. Et elle, dans la forêt où je la rencontrais toujours, elle s'approchait, elle causait. Elle était si gentille. Oh, gentille. Nous sommes donc devenus amis. Comme ça, nous nous tenons la main en nous promenant. C'était si bon, dans ce temps-là, bien sûr, qu'elle en grandissait et qu'elle songeait à elle. Je ne peux pas dire le contraire, j'étais comme un fou, tant je l'aimais. Elle m'aimait très fort aussi. Et elle serait fini par arriver. Ce que vous dites. Quand on l'a séparée de moi, en menant à Loinville, c'est cette dame. Puis un soir, en rentrant dans la carrière, je l'ai trouvée devant ma porte, à moitié folle. Si abîmée qu'elle brûlait de fièvre. Elle n'avait pas osé rentrer chez ses parents. Elle veut mourir chez moi. Ah nom de Dieu, le cochon! Je l'aurais dû le courir, le saigner tout de suite. Oui, je sais l'histoire épouvantable que vous et cette fille avez inventée. Remarquez seulement que toute la vie de Monsieur Grandmorin le mettait au-dessus de vos accusations. Quoi? Qu'est-ce que nous avons inventé? C'est les autres qui mentent et c'est nous qu'on accuse de menterie? Mais oui, ne faites pas l'innocent. J'ai déjà interrogé Misard, l'homme qui a épousé la mère de votre maîtresse. Je le confronterai avec vous si nécessaire. Vous verrez ce qu'il pense de votre histoire, lui. Et prenez bien garde à vos réponses. Nous avons des témoins, nous savons tout. Vous ferez mieux de dire la vérité. Ainsi, n'irez-vous que publiquement, vous avez crié partout que vous saignerez Monsieur Grandmorin. Ah ça oui, je l'ai dit, et je le disais de bon cœur, car la main me démangeait bougrement. Qu'avez-vous fait pendant la nuit du 14 au 15 février? Je me suis couché à la nuit vers 6 heures. J'étais un peu souffrant et mon cousin Louis m'a même rendu le service de conduire une charge de pierre à Douinville. Oui, on a eu votre cousin, avec la voiture, traverser la voie au passage à niveau. Mais votre cousin interrogé n'a pu répondre qu'une chose. C'est que vous l'avez quitté vers midi et qu'il ne vous a plus revu. Prouvez-moi que vous étiez couché à 6 heures. Ouais non, c'est bête, je peux pas le prouver ça. J'habite seul, dans une maison à la lisière de la forêt. J'y étais, je le dis et c'est tout. Je vais vous le dire moi, ce que vous avez fait le 14 février au soir. À 3 heures, vous avez pris à Barentin, le train pour Rouen, dans un but que l'instruction n'a pas pu encore établir. Vous deviez revenir par le train de Paris qui s'arrête à Rouen à 9h03. Et vous étiez sur le quai, au milieu de la foule, lorsque vous avez aperçu Monsieur Grandmorin dans son coupé. Remarquez que j'admets très bien qu'il n'y a pas eu guet-apens. Que l'idée du crime vous est venue seulement alors. Vous êtes monté grâce à la bousculade. Vous avez attendu d'être sous le tunnel de Malonnet. Mais vous avez mal calculé le temps, car le train sortait du tunnel lorsque vous avez fait le coup. Et vous avez jeté le cadavre, et vous êtes descendu à Barentin. Après, vous êtes débarrassé de la couverture de voyage. Voilà ce que vous avez fait. Qu'est-ce que vous racontez là? Si j'avais fait le coup, je le dirais. Je n'ai pas fait le coup, mais j'aurais dû le faire. Oh mon Dieu! Oui, je le regrette. Alors vous niez. Bien sûr, puisque ce n'est pas moi. Si c'était moi, ah, j'en serais trop fier. Je l'aurais dit. Monsieur Lantier, allez-y. Reconnaissez-vous cet homme? Je le connais. Je l'ai vu autrefois chez l'émissaire. Non, le reconnaissez-vous comme l'assassin? Je ne peux pas dire. Et je vous assure, monsieur, que je ne peux pas dire. Madame Roubette! Reconnaissez-vous cet homme? Voyons, le reconnaissez-vous? Mon Dieu, monsieur le juge, je vous le répète, ça a été une sensation simplement. Un individu qui m'a frôlé. Sans doute, celui-ci est grand comme l'autre. Et il est blond. Et il n'a pas de barbe. Enfin, le reconnaissez-vous? Je ne peux pas affirmer, mais il y a de ça, beaucoup de ça, pour sûr. Alors,
Attendez-vous que la fille Louisette... Oui, on a vu votre cousin. Oui, on a vu votre cousin. Interrogé n'a pu répondre qu'une chose. C'est que vous l'avez quitté vers midi et qu'il ne vous a plus revu. Prouvez-moi que vous étiez couché à 6 heures. Voyons, c'est bête, je peux pas le prouver ça. J'habite seul. Je vais vous le dire, moi, c'est que vous êtes... Non, je sais pas, je le sens pas. là. Je vais... Je vais vous le dire, moi, ce que vous avez fait le 14 février au soir. Vous avez pris à Barentin le train pour Rouen, dans un but que l'instruction n'a pas pu encore établir. Vous deviez revenir. Putain, mais merde. Je vais vous le dire, moi, ce que vous avez fait le 14 février au soir. À 3h, vous avez pris à Barentin le train pour Rouen, dans un but que l'instruction n'a pas pu encore établir. Vous deviez revenir par le train. Je vais... Je vais vous le dire, moi, ce que vous avez fait le 14 février au soir. Vous avez pris à Barentin... Oh putain, ça m'énerve. Qu'est-ce que vous racontez là? Je n'ai pas fait le coup. Je le dirai. Je n'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Qu'est-ce que vous racontez là? Si j'avais fait le coup, je le dirais. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais dû. Oh mon dieu, oui, je le regrette.